Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateforme de cours. Aujourd'hui, nous allons voir l'interface utilisateur d'une activité. Comment est-ce qu'on peut la dessiner? Alors, tout d'abord, nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est qu'une activité. Une activité, elle a pour rôle principal d'interagir avec l'utilisateur. Donc, comme vous le savez, une activité correspond à un écran. Par exemple, vous avez une application comme Play Store. Lorsque vous voulez démarrer Play Store pour la première fois, on vous demande de créer un compte ou bien d'entrer votre compte Google. D'accord? On dit qu'en ce moment, on a une activité. Lorsque vous entrez votre compte Google, par la suite, il y a un autre écran qui s'affiche, qui est l'écran où on peut télécharger les différentes applications, où on peut vérifier ses jeux et ses applications, où on peut vérifier les notes des applications. Ça encore, c'est un autre écran. Donc, si vous voulez réaliser une application qui contient plusieurs écrans, premièrement, vous allez scinder vos différents écrans et pour chaque écran, vous allez créer ce qu'on appelle une activité. OK? Ce n'est pas la manière la plus optimale de travailler, mais puisque vous êtes débutant, c'est par là qu'il faut commencer. C'est un peu comme en programmation linéaire. Déjà, vous écrivez le code de façon basique. Initialement, vous écrivez le code, souvent même vous répétez le même code, vous répétez les mêmes boucles sur les mêmes éléments. Et par la suite, vous apprenez les fonctions. Les fonctions qui vous permettent finalement de factoriser votre code et de le rendre plus léger et plus lisible. Donc, comme pour le moment, nous sommes à notre premier essai de notre développement Android, nous allons procéder de la sorte. Donc, retenez bien cette architecture. Une activité va correspondre à un écran. D'accord? Donc, le nom d'une activité est toujours suffixé par activity. D'accord? Et écrit selon la convention de nommage que nous avons vu un peu plus haut. Cette convention de nommage s'appelle camel case. D'accord? On écrit un camel case. Par exemple, lorsque vous avez login, par exemple, une interface de login, vous allez l'appeler login activity. Si vous avez, par exemple, une autre interface, je vais dire une autre activité ou un autre écran à l'issue de login qui va permettre de localiser un objet, vous allez par exemple l'appeler location activity. D'accord? Le location avec la première lettre en majuscule et l'activity en majuscule. Ça s'appelle du camel case. Et par la suite, une activité hérite toujours d'une autre activité qui est une classe Java, soit app compat activity ou activity carrément. Donc, par définition, vous savez, une activité Android hérite toujours de la classe activity. Ben, si vous utilisez une version d'Android qui est un peu plus ancienne que celle actuelle, par exemple, dans notre cas, nous utilisons la version 4.1 qui est Jelly Bean. Du coup, certaines fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner normalement si vous étendez la classe Activity. Donc, puisque nous avons choisi une ancienne version d'Android, nous allons tout simplement étendre la classe App Compat Activity qui va permettre de corriger tous les problèmes que nous allons rencontrer si nous utilisons Activity. Activity, vous l'utiliserez, par exemple, si vous voulez développer avec la dernière version d'Android. En ce moment, votre composant doit hériter de Activity. Mais ce n'est pas un point sur lequel je vais insister parce que généralement, Android Studio va de façon automatique détecter de quelle classe est-ce que vous devez hériter. Mais il aurait fallu que vous le sachiez pour essayer de comprendre ça un peu plus tard. Donc, dans notre cas, on va hériter des App Compat Activity. Donc, après avoir vu l'activité, nous allons maintenant voir le layout. Vous savez, pour interagir avec l'utilisateur, il faut lui présenter des composants graphiques. Donc, sur un écran, il y a un ensemble d'éléments. Par exemple, sur un écran, on peut avoir un bouton, une zone de texte, des menus déroulants, etc. Donc, tous ces éléments qui sont sur un écran, d'accord, sont appelés, sont appelés des widgets. Et ces widgets-là sont intégrés à un layout. Et c'est le layout qui est intégré à l'activité qui fait qu'on peut visualiser des objets sur l'écran. Donc, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un widget peut être de différentes natures possibles. Donc, le layout va nous permettre de déterminer quel widget utiliser et comment est-ce qu'on peut le positionner sur l'écran. C'est là toute l'importance des layouts. Et donc, c'est un fichier XML qui va être chargé après que l'activité soit instanciée. Alors, c'est un langage un peu dérivé de la programmation orientée objet.
Mais pour faire plus simple, lorsque vous allez lancer votre application, on dira que vous avez instancié une activité. Lorsqu'un écran s'affiche, ça signifie que vous avez instancié une activité. Et cette activité-là doit aller chercher le layout qui correspond afin d'afficher tous les éléments de ce layout. Donc, il y a une activité qui correspond à un écran. Et lorsque l'activité est lancée, elle ira rechercher un fichier layout qui va contenir tous les composants, tous les widgets, dans notre cas, de l'écran, qui va nous permettre d'interagir directement avec l'utilisateur. Alors, comment créer ce fichier layout-là? Le nom de fichier layout, il est préfixé par activity, suivi du nom de l'activité. Et donc, dans notre cas, nous avons l'activité principale qui a été générée lorsque nous avons créé notre projet qui est Mine Activity. Dans ce cas, le layout va s'appeler activity underscore mine.xml. C'est une convention de nommage. Par exemple, si vous avez login activity, dans ce cas, le layout va s'appeler activity underscore login.xml. Et on l'a déjà montré lorsqu'on présentait un peu l'arborescence des différents fichiers. Le layout va se retrouver dans la partie ressources qui est abrégée par RES layout. Donc par la suite, nous allons voir la notion de conteneur. Le conteneur, il est utilisé pour disposer les éléments au sein d'un layout. Pour bien comprendre, nous allons essayer de voir une image réelle. Par exemple, vous avez votre mur. Et sur votre mur, vous voulez ajouter un ensemble de photos. Alors, pour bien positionner cet ensemble de photos, il va vous falloir un cadre photo. Sur ce cadre photo, vous allez positionner vos différentes photos et vous allez accrocher ce cadre photo-là au mur. Donc, si je veux représenter cet élément dans le monde virtuel Android, je dirais que le mur constitue le layout, comme on vient de le voir précédemment. Et le cadre photo dans lequel sont disposées les différentes photos constitue le conteneur. Et les différents éléments au sein de ce conteneur-là sont les widgets. D'accord? Donc, pour pouvoir afficher les éléments à l'écran, on aura besoin d'utiliser les conteneurs. Les conteneurs vont nous permettre de disposer de différents éléments comme nous le verrons par la suite. Et ces différents éléments qui nous permettent de positionner les éléments d'un conteneur, on en a plusieurs, dont les frame layouts. Les frame layouts vont nous permettre de positionner les éléments les uns au-dessus des autres. Par la suite, on a les linéaires layouts qui positionnent les éléments les uns à la suite des autres. Cela peut se faire de façon horizontale ou encore de façon verticale. Aussi, on a le relative layout. Il va positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, vous positionnez une zone de texte et par la suite, vous positionnez un bouton. Donc, la position de ce bouton-là va dépendre de la position de la zone de texte qu'on a déjà fait, qu'on a déjà posé. Et ensuite, on a constraint layout. Il agit un peu comme relative layout, mais il a encore plus d'options qui le rendent encore plus intéressant, mais un peu plus complexe dans la manipulation pour un débutant. Donc pour notre cas, nous allons nous arrêter à linéaire layout. C'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir positionner les éléments de façon horizontale ou encore de façon verticale dans notre conteneur. Et donc, comme je vous l'ai précisé, tout au long de notre apprentissage du langage Android, nous allons avoir affaire à XML. Déjà, dans les leçons précédentes, vous avez appris à manipuler le HTML. Le HTML qui est une dérivée du langage XML. Donc, si vous avez compris cette notion de HTML avec la notion de balises, attributs, valeurs, vous n'aurez aucun problème à comprendre aussi le langage XML puisque le HTML est dérivé du XML. Ce sera juste un problème de syntaxe qu'il va falloir observer et à force de répéter les mêmes choses, vous deviendrez des experts. Donc une balise XML, bien sûr, qui va représenter, dans notre cas, des composants que l'on va manipuler durant le dessin de notre interface. Donc cette balise XML peut posséder plusieurs attributs.
Mais nous allons voir pour le moment deux attributs fondamentaux qui vont nous permettre de déterminer comment afficher un élément sur un conteneur. Donc, il y a l'attribut layout width, layout height. Donc, layout width, height permettent de déterminer la longueur et la hauteur d'un composant, d'un élément, d'un widget, d'un conteneur. Donc, ces attributs peuvent prendre deux valeurs, soit match parent ou bien wrap content. Puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, on va mieux comprendre. Par exemple, ici, on a un composant TextView, donc un widget TextView. Et on a le conteneur linear layout. Comme on a dit, le conteneur, il est posé sur le layout qui est lui-même appelé par l'activité tout entière qui constitue tout notre écran ici. Donc, le linear layout possède un composant qu'on appelle TextView qui va nous permettre d'afficher du texte à l'écran. Alors, ce composant-là, il a des paramètres. Layout width, layout height. Par exemple, ici, ça prend la valeur wrap content. Wrap content, c'est-à-dire envelopper le contenu. Le positionnement de ce composant-là sur son conteneur est limité seulement à son contenu. Donc, wrap content permet seulement de délimiter par rapport au contenu, par rapport à la taille du contenu. Si vous voyez l'image de droite, par exemple, vous voyez que le layout width est égal à match parent. Match parent, c'est-à-dire il faut augmenter la taille du composant par rapport à son parent. Et le parent, c'est l'élément sur lequel est posé le composant. Donc ici, le composant est posé sur le conteneur. Et le conteneur est le parent du composant. Donc match parent, c'est-à-dire que le composant doit prendre toute la longueur du parent. Voilà pourquoi vous voyez que la taille du composant est aussi gros. Lorsqu'on vient au niveau de la troisième figure, on voit que au niveau de la longueur, ça correspond au contenu wrap content. Au niveau de la hauteur, ça correspond au parent, match parent. C'est-à-dire que la hauteur va prendre toute la hauteur du parent. Ainsi, si vous comprenez bien, avec linear layout, il sera impossible de placer un autre composant en dessous de Hello World. On peut placer de ce côté, mais pas de celui-là. Et lorsqu'on veut que le composant prenne toute la la, la dimension du conteneur, en ce moment, le layout width et le layout height doivent prendre match parent. En ce moment, vous voyez que la taille du composant correspond exactement à la taille de son conteneur. D'accord? On continue. Et maintenant, on va voir le principe de gravitation. Le gravitation, maintenant, va permettre de positionner un élément par rapport à son conteneur. Maintenant, premièrement, on a vu comment afficher un élément sur le conteneur. Maintenant, on va voir comment le positionner par rapport à son conteneur. Par défaut, si on revient en arrière, vous avez vu que le composant est positionné en haut à gauche. Et c'est un paramètre qu'on peut modifier grâce à la gravité. Avec l'attribut Android 2.layout underscore gravity. Donc, grâce à lui, on va donner des valeurs qui vont nous permettre de déterminer, qui vont nous permettre de changer la position du composant sur le conteneur. Donc, ça peut être left, right, center, center vertical, mais center horizontal. Si vous faites la traduction en français, ça fait gauche, droit, centre ou encore centre vertical ou bien encore centre horizontal. Donc, l'attribut Android Gravity, lui, va permettre cette fois-ci de définir le positionnement d'un titre, par exemple au sein d'un widget. Donc, on a le widget et au sein de ce widget-là, on peut avoir un texte, un texte. Par exemple, si vous avez un bouton, au sein de ce bouton-là, il peut y avoir un texte qui peut écrire, par exemple, se connecter. Lorsque vous allez donner le layout width et le layout height, le Gravity va permettre de déterminer quelle est la position de ce texte par rapport à la dimension que vous avez donnée à votre composant. Et donc, ce composant-là prend toujours les mêmes valeurs que Android Layout Gravity. Par exemple, ici, pour positionner le composant en bas, pour changer sa position, vous voyez, l'attribut Layout Gravity prend la valeur bottom, comme vous l'avez vu en CSS. Donc, si vous avez bien compris le CSS, vous n'avez pas du mal à comprendre cette partie de XML.
Et layout gravity égale bottom, ça veut dire placer cette fois-ci le composant Hello World en bas de l'écran. Et par défaut, tout composant qu'on ajoute de façon primaire sans le modifier, il se place toujours à gauche. Et cette fois-ci, au lieu de passer en haut à gauche, on l'a placé en bas à gauche. Et ici, lorsqu'on a parlé de la gravité, vous voyez, lorsque vous définissez par exemple la hauteur du composant qu'on vient d'intégrer comme étant la hauteur de son conteneur, en ce moment, la gravité va nous permettre de placer le texte par rapport à la taille de son composant. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont mis center. Donc, au lieu que le texte soit à ce niveau, il est venu se placer au milieu. Donc, j'espère que vous avez bien compris la notion de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour pouvoir manipuler l'interface d'Android Studio afin de produire notre première interface.